Certains personnages d'anime sont tellement insupportables qu'on espère les voir mourir le plus rapidement possible. Et ce, pour de nombreuses raisons. Que ce soit des méchants trop sur d'eux ou des personnages qui ont une personnalité agaçante, on les déteste, ils nous insupportent. Je vous préviens tout de suite, cette sélection est purement subjective et je ne pourrais pas inclure tous les personnages d'anime, tellement il y en a. Et donc salut tout le monde, ici Akazu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir 10 personnages d'anime que les fans détestent et que moi aussi. En top 10, Sakura Haruno, Naruto. Nous commençons notre classement avec Sakura Haruno, personnage féminin principal de l'emblématique manga Naruto. En général, les personnes qui commencent à lire le manga ou à regarder l'anime savent rapidement pourquoi Sakura est autant détestée par les fans. Elle est souvent considérée comme inutile, égoïste et doit constamment être sauvée par les autres. Alors moi, je base ça plutôt sur Naruto et pas sur Naruto Shippuden, car j'avoue que sur Naruto, ok, elle est égoïste, elle doit être sauvée par les autres et est inutile. Par contre, dans Naruto Shippuden, j'avoue qu'elle a pris un peu de niveau comparé à Naruto normal, ce qui est tout à fait logique car elle a grandi, elle a pris un petit peu en maturité. Aussi, un truc que je dois préciser, dans Naruto Shippuden, elle a dû se faire sauver par Naruto parce que Sasuke voulait la tuer. Ses compétences et sa personnalité ne sont que très peu développées. L'histoire se focalise uniquement sur son obsession pour Sasuke, ce qui n'est pas faux. De plus, son comportement méprisable envers Naruto lui vaudra de s'attirer rapidement la colère des fans. En top 9, Skiller de Shinsekai Yori. Skiller apparaît dans Shinsekai Yori, il se fait d'abord passer pour un allié des protagonistes, mais son véritable but est d'éradiquer l'humanité dans le but de venger son espèce. Très manipulateur, il ira jusqu'à tuer d'autres espèces et à sacrifier ses propres alliés. Après avoir tué Maria et Mamoru, il kidnappera leur enfant pour l'utiliser afin de détruire des villages. Il sera condamné à une éternité de souffrance pour ses crimes. Cependant, Saki, l'héroïne de l'histoire, mettra fin à ses souffrances en lui accordant la mort. Zukenmatu dans Fate ou dans Fat. Cet animé je l'ai pas vu, mais c'est un pote à moi qui m'a dit de le mettre dans mon top car en fait il manquait une personne et je savais pas qui mettre. Il m'a dit de mettre Zukenmatu dans Fate ou dans Fat, donc je sais pas comment ça se dit. Merci de me le dire en commentaire comment ça se dit. Zukenmatu est un vieil homme détestable et cruel, grand-père adoptif de Sakura et pas Sakura d'un Naruto. Il lui fera subir les pires horreurs alors qu'elle était âgée d'à peine 5 ans. Il la mettra dans une pièce d'entraînement remplie de vers qui vont la couleur violet et la tortue, et ce pendant des années. Il aime voir les gens souffrir, y compris sa propre famille. D'ailleurs, si la famille Matu est tombée aussi bas, c'est en grande partie à cause de lui. Son fils Byakuya et son petit-fils Shinji sont aussi pathétique et méprisable que lui. Nina Einstein dans Code Geass. Nina est un personnage qui apparaît dans Code Geass. En plus d'avoir des opinions races envers les japonais, elle devient obsédée par la princesse Euphemia. Suite à la mort de cette dernière, cette étudiante timide est entrée dans un état de folie et a décidé de tout faire pour venger celle qu'elle admirait. C'est pour ça qu'elle mettra au point le Fleija, une arme de destruction massive. Shinji Ikari dans Neon Genesis Evangelion, bon je sais pas mon accent. Les personnages principaux sont, la plupart du temps, aimés des fans. Shinji Ikari est le personnage principal de Neon Genesis Evangelion, mais ce jeune garçon est loin de faire l'unanimité. Considéré comme un pleurnicheur, voire un loser, les spectateurs pensent qu'il n'a pas sa place dans une histoire aussi sombre que celle présentée dans Neon Genesis Evangelion. Lâche et foussard, Shinji a très vite agacé les fans. Alors je vous avoue, pour que cette phrase là, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur ce personnage là, c'est juste que c'est un personnage principal pas aimé des fans, alors que théoriquement les personnages principaux sont théoriquement aimés des fans. Sosuke Aizen dans Bleach. Aizen est le grand méchant de Bleach, un pilier de l'histoire du shonen publié par Tite Kubo. Si au début du manga il apparaît comme un homme gentil et calme, ce n'est en réalité qu'une façade. Ce personnage est en fait un maître de la manipulation et considère ses alliés comme des pions. Il n'hésite pas à les tuer lorsqu'il juge que ces derniers ne lui sont plus d'aucune utilité. Il a notamment empalé sa lieutenante qu'il admirait sans le moindre regret, très arrogant, manipulateur et trop sûr de lui. Aizen n'a absolument aucune qualité rédemptrice. Akainu dans One Piece. Akainu est un personnage du manga le plus vendu au monde, One Piece d'Eiichiro Oda. Si ce personnage est autant détesté, c'est surtout parce qu'il a tué Ace, alors qu'il essayait de protéger Luffy, son petit frère. Membre de la marine, donc censé faire régner l'ordre et protéger les civils, Akainu est pourtant un homme cruel et sans pitié qui n'hésite pas à tuer des innocents pour atteindre ses objectifs. Gabi Brown dans L'Attaque des Titans. Gabi Brown est la cousine de Reiner dans le manga Phénomène, L'Attaque des Titans de Hajime Isayama. Tout d'abord, si les
les fans la détestent, autant c'est parce qu'elle est responsable de la mort de l'un des personnages les plus appréciés du manga, Sasha Brous. Un geste impardonnable aux yeux de nombreux fans du manga, et de moi aussi. De plus, Sasha avait pourtant épargné la vie de la jeune fille juste avant. En plus de cela, Gabi est une jeune fille arrogante et égocentrique qui éprouve beaucoup de haine envers les démons de paradis ou paradise. Dites ce que vous voulez, moi j'ai pas vraiment de théorie. Heureusement, Gabi finira par apprendre de ses erreurs. Misa Amane dans Death Note. Misa Amane apparaît dans le célèbre manga Death Note. C'est un personnage qui s'est rapidement attiré la colère des fans à cause de sa personnalité plus qu'agaçante. Elle ne semble éprouver aucune empathie pour personne excepté Light. D'ailleurs, cette dernière ne se rend même pas compte qu'il la manipule et se sert d'elle uniquement à cause des yeux de Shinigami qu'elle possède. Misa semble incapable de réfléchir par elle-même et elle est prête à faire n'importe quoi pour Light, sans se poser de questions sur la moralité de ses actions. Incapable de vivre sans Light, elle finira par mettre fin à ses jours en apprenant la mort de ce dernier. Shutuker dans Full Metal Alchemist, encore une fois, ne jugez pas mon accent, merci. Shutuker de Full Metal Alchemist est le grand gagnant de mon classement. Ne vous fiez pas aux apparences, si au premier abord il apparaît comme un homme sympathique élevant sa fille, moi je dis ça, je dis rien. Il y avait un mec aussi, j'aurais dû le mettre, c'est Kabuto. Il a trop voulu faire au premier abord l'homme sympathique avec Naruto. Au début il était un peu comme l'homme sympathique et au final il s'est bien retourné contre Naruto. Il apparaît comme un homme sympathique élevant sa fille Nina avec amour. Connu sous le surnom d'alchimiste tisseur de vie, il a créé la première chimère capable de parler. Sauf que cette chimère était en réalité sa femme qu'il a utilisée pour ses expériences. C'est un personnage méprisable qui fusionnera par la suite sa propre fille avec son chien pour créer une autre chimère. Il n'éprouvera absolument aucun remords pour avoir utilisé sa propre famille à des fins scientifiques. Le sort de la petite Nina continuera de hanter les frères Elric tout au long du manga. Shutuker est un personnage secondaire qui n'apparaît que dans quelques épisodes et pourtant on aura bien du mal à trouver un personnage aussi détestable que lui. Et donc voilà sur quoi la vidéo se termine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Dites-moi en commentaire quel personnage vous insupporte le plus et quel personnage auriez-vous rajouté dans ce classement. Et donc du coup c'était Akazu, à la semaine prochaine et ciao.